Bonjour, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent lors de ces Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, cette troisième édition entièrement numérique. Nous voici de nouveau en live pour conclure notre temps fort Agir au cœur des territoires. Après Costa Castrinidis, directeur des prêts, Banque des territoires, nous parlons toujours du plan de relance de la Caisse des dépôts en faveur des bailleurs et de la relance de l'habitat avec Madame Anne-Sophie Grave. Bonjour Madame. Bonjour. Ravie de vous avoir à mes côtés. Vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Et merci donc d'être avec nous et d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour parler justement du plan CDC Habitat. CDC Habitat, on le sait, est en première ligne, fortement engagé dans le plan de relance. Vous avez d'ailleurs très tôt, dès mars 2020, me semble-t-il, lancé le plan de 40 000 logements. Pourriez-vous peut-être, pour commencer, nous en dire plus sur ce plan, en quoi consistait-il? Oui, alors peut-être pour démarrer, quelques mots pour présenter CDC Habitat. Donc, nous sommes un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Nous allons du logement très social au logement social, intermédiaire abordable, jusqu'à l'accession sociale à la propriété. Nous intervenons aussi sur le redressement de copropriétés dégradées ou encore de ville sur des bâtiments anciens à rénover. CDC Habitat aujourd'hui, donc ça représente 500 000 logements en métropole et en outre-mer. Alors, pour revenir à votre question sur notre plan des 40 000 VFA, effectivement, vous l'avez dit, nous l'avons lancé en fait pendant le premier confinement, donc au mois de mars-avril 2020. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, les promoteurs s'interrogeaient beaucoup en fait sur la commercialisation de leur logement. Donc, il y avait une crainte en fait d'une crise de la demande. Et donc, nous sommes venus en fait lancer un appel à projet de 40 000 VFA proposant d'acheter ces logements pour venir soutenir la promotion immobilière et par là, en fait, soutenir aussi le bâtiment et l'emploi local. Donc, comment ça s'est passé? En fait, suite à cet appel à projet, eh bien, nous avons reçu 100 000 propositions de logements à acquérir. Donc, nous en avons identifié 40 000 et nous en avons donc précommandé 40 000 en 2020, au 31 décembre 2020. Nous en avions précommandé 40 000. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces 40 000 logements? On trouve 10 000 logements locatifs sociaux, 10 000 logements intermédiaires et 20 000 logements abordables. Alors, c'est vrai que quand on avait lancé en fait cet appel à projet, on pensait qu'on aurait une proportion plus importante de logements locatifs sociaux. Mais en fait, finalement, ce que nous avons acheté, c'est ce que les promoteurs en fait avaient en projet, et c'était essentiellement des programmes qui étaient destinés à l'accession privée. C'est pour ça qu'on a une part importante en fait de logements abordables, dans ce que j'ai pu dire, 20 000. Alors c'est vrai qu'ensuite, ces logements abordables se situent en termes de loyer légèrement en dessous du marché, du marché libre. Néanmoins, c'est vrai que pour les maires et les collectivités, c'est des programmes dont ils attendaient en fait des logements en accession privée qui se sont transformés en locatifs. Donc en fait, pour nous, c'est une forme d'accession différée, c'est-à-dire qu'à 6 à 10 ans, c'est des logements qui vont revenir sur le marché et qui seront destinés à l'accession. Donc c'est sûr que ça demande aussi un bon dialogue avec les collectivités locales pour étudier effectivement la transformation de ces programmes. Et je dirais très concrètement, on en a signé la moitié en 2020. Donc, c'est autant de chantiers qui démarrent là sur le début 2021 et qui n'auraient pas démarré si on n'avait pas effectivement Oui, signé c'est ça. ces acquisitions de BFA. Et l'autre moitié que nous allons signer en 2021, puisque ça pouvait être aussi des projets moins mûrs, avec des permis qui n'étaient pas encore obtenus, et de ce fait, qui vont se prolonger sur l'année 2021. C'est Ils se important répartissent, aussi. pardon, Pardon. ils se répartissent dans toute la France. Il y a une répartition qui s'est Alors bien oui, faite. si on regarde effectivement, alors j'ai parlé en zone A bis et puis et B1 et le reste. En fait, on a 55%, une bonne moitié, on va dire, qui est en zone A et A bis, et les 45% restants, effectivement, de manière plus diversifiée sur l'ensemble du territoire. Et en fait, on a travaillé avec une centaine de promoteurs, donc des promoteurs nationaux, des majors, mais aussi voilà, de nombreux promoteurs locaux et régionaux. Très bien. Allez-y, je vous en prie, continuez. Et donc, on était justement peut-être sur les difficultés que vous avez pu rencontrer aussi dans l'élaboration de ce plan, parce que vous le disiez, c'était des projets qui étaient attendus. Certaines collectivités ont peut-être voulu les revisiter un petit peu. Oui, alors effectivement, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un programme qui était destiné à l'accession privée, qui se transforme en locatif,
forcément, ça suppose de rediscuter avec la collectivité et puis d'expliquer finalement que c'est une sorte de portage de l'opération qu'on fait pendant quelques années qui ensuite reviendra à l'accession privée. Mais surtout, je pense que ce qui est important de signaler, c'est que bien souvent, en fait, la part du locatif social, finalement, avait déjà été achetée par un bailleur social. Et si on n'était pas venu acheter le complément de l'opération, eh bien, l'opération ne serait pas sortie du tout. Puisque vous savez, un promoteur ne démarre son chantier que s'il a commercialisé une bonne partie de l'opération. Donc, ça a permis de contribuer, en fait, à la production de logements locatifs sociaux et aux agréments sur l'année 2020. Et puis, je voudrais dire aussi, puisque l'outre-mer est un territoire sur lesquels, ce sont des territoires sur lesquels il y a des besoins importants en logements locatifs sociaux. Donc, cet appel à projet a couvert aussi les territoires de l'outre-mer. Et nous avons identifié 6 000 VFA en fait sur les territoires ultramarins. La suite, maintenant, comment ça se passe? Parce que là, du coup, sur 2021, ces 40 000 logements étaient prévus sur 2020. Est-ce que sur 2021, les choses avancent? J'imagine que vous avez pris d'autres engagements? Oui, alors sur 2021, en fait, notre position est assez différente puisque elle vient de l'analyse du marché. Aujourd'hui, sur 2021, nous considérons que nous rencontrons une crise de l'offre. C'est vrai que l'année dernière, on a acheté du stock de promoteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment une problématique de stock de promoteurs, mais on a plutôt une problématique, en fait, liée au ralentissement des autorisations d'urbanisme, au ralentissement, en fait, de l'obtention des permis de construire. On a la conséquence, en fait, de l'année 2020 avec la crise sanitaire, les confinements. 2020, une année d'élection municipale aussi, donc on sait que ces années-là, les projets se ralentissent et après les élections, les projets sont revisités. Et c'est vrai que là, on sent, si vous voulez, que les projets sont quand même revisités de manière plus radicale. Et aujourd'hui, voilà, on craint, en tout cas nous, on craint une vraie crise de l'offre. C'est pour ça qu'on s'est interrogé en se disant comment on peut se positionner un peu en accélérateur de projet. Et en fait, on va lancer aussi là un appel à projet, mais qui sera très différent parce qu'il va être très territorialisé. Il va être lancé vraiment en partenariat avec les collectivités locales pour venir, en fait, on va venir se positionner beaucoup plus en amont des opérations pour acquérir du foncier, faire du portage foncier, acquérir aussi des bâtiments qu'on puisse rénover, des bureaux qu'on puisse transformer en logements. Donc, on s'inscrit aussi dans le recyclage de bâtiments anciens, ce qui est une problématique aujourd'hui importante sur certains territoires, avec l'ambition en fait de répondre, je dirais, à l'appel, je dirais, de la ministre sur l'ambition très forte d'augmenter très sensiblement le nombre d'agréments de logements locatifs sociaux en 2020 et 2022. Donc voilà, donc par rapport à notre analyse de ce qu'est la crise aujourd'hui, ce qui est plutôt une crise finalement de sorte de panne des projets, ça suppose, si on veut être un facilitateur, un contributeur à la relance pour faire sortir ces projets, positionnons-nous très en amont. Donc innover aussi, permettre faire place à cette innovation. À ces projets de sortir, d'innover, d'intégrer très fortement gérer notre stratégie bas carbone, la réflexion aussi que mènent les collectivités sur les modes d'habiter demain, comment on remet davantage aussi de nature en ville. Donc, c'est tous ces sujets-là aussi. Et la réhabilitation aussi, vous disiez, vous en avez parlé. Quand je dis, par exemple, acquérir des bâtiments anciens, rénovés, qui sont souvent des problématiques de cœur de ville, on est complètement aussi dans les questions de réhabilitation. Alors, il y a la réhabilitation de notre propre parc, mais là, en l'occurrence, nous, on est plutôt en avance sur la réhabilitation thermique, puisqu'on n'a plus que 2% de notre patrimoine en étiquette F et G. Et aujourd'hui, on réfléchit d'ailleurs davantage à un plan d'adaptation de notre patrimoine au changement climatique. C'est-à-dire comment on traite les sujets, les risques de sécheresse, d'inondation, alors le confort d'été, mais qui est embarqué aussi par la réglementation environnementale 2020, par exemple. Donc, sur notre propre patrimoine, donc maintenant, on est plutôt, nous, sur un plan d'adaptation au changement climatique. Et sur la production, c'est de s'inscrire vraiment dans cette stratégie bas carbone, mais aussi dans le recyclage de bâtiments anciens, puisqu'on voit bien qu'avec la problématique du zéro artificialisation nette des sols, aujourd'hui, c'est une problématique qu'on va devoir complètement intégrer aussi dans la production d'une offre nouvelle de logement. Et si on ne veut pas que cette production, baisse de plus en plus, eh bien, il va falloir diversifier, nos modes de production
Et c'est bien donc l'objectif de cet appel à projet qu'on va lancer, qui va être ciblé sur le logement locatif social. Mais quand je dis ça, comme nous sommes favorables à la mixité sociale et la diversité des quartiers, bien sûr, ça sera aussi des opérations et des projets mixtes que nous porterons en logement locatif social, logement intermédiaire et accession privée. Alors, le temps s'écoule très très vite. Je vais quand même prendre une petite minute en plus pour une question qui nous a été posée via le chat. Sur quel territoire prioritaire allait être concerné par ce nouvel projet? Est-ce que déjà, il y aura des territoires prioritaires? Vous avez parlé des formats, mais est-ce qu'il y aura des territoires prioritaires? Alors aujourd'hui, ça va être très ouvert, donc bien sûr sur les territoires tendus, je dirais les métropoles, mais aussi les cœurs de ville, puisque j'évoquais effectivement des bâtiments anciens à rénover, et c'est bien souvent la problématique, je dirais, de cœur de ville, donc de territoires moins tendus. Et c'est un appel à projet qu'on va mener aussi avec nos partenaires organismes de logements sociaux, et qui aussi se trouvent voilà, sur une variété de territoires. Donc ça sera en fait en réalité très ouvert et adapté en fait à la problématique de ces territoires. Et c'est pour ça qu'on veut le lancer, si vous voulez, en partenariat étroit avec les collectivités locales. Une date peut-être sur ce... Vous rappelez peut-être à quel moment vous lancez? Alors, notre objectif, c'est de pouvoir lancer nos cahiers des charges début mars. Et je dis bien nos cahiers des charges parce qu'en fait, on va s'adresser à des aménageurs, à des établissements publics fonciers, à des collectivités. Et donc, en fait, on aura plusieurs cahiers des charges. Et vous évoquiez aussi la diversité des territoires. Et donc, on pourra très bien avoir des cahiers des charges adaptés, en fait, aussi au territoire. Ça ne sera pas une uniformité nationale, mais bien une hétérogénéité territoriale. Écoutez, merci beaucoup, madame. Malheureusement, ce temps se termine. J'ai été ravie vraiment de vous avoir à nos côtés pour cette belle journée des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Merci encore de votre intervention. Merci à tous. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne bien sûr rendez-vous sur la plateforme Programme pour retrouver l'ensemble des conférences à découvrir en live ou en replay. Et bien sûr, vous pourrez retrouver également cette conférence avec madame Anne-Sophie Grave. Donc, je vous le rappelle, qui est présidente du directoire de CDC Habitat. Vous la retrouverez bien sûr en replay également. Merci à tous et au revoir.